Bonjour Yves Perrier. Bonjour. Yves Perrier, auteur avec François Eval de Quelle économie politique pour la France, ouvrage préfacé par Hubert Védrine, édition de l'Observatoire. Yves Perrier, vous êtes ancien président d'Amundi et vous êtes président du conseil d'administration du groupe Edmond Rothschild. Et Yves Perrier, avant de rentrer dans le cœur de cet ouvrage, j'ai envie de m'arrêter sur le titre. On avait donc oublié que l'économie, c'est politique. Oui, c'est révolutionnaire d'écrire ça aujourd'hui, Yves Perrier. Alors, écoutez, je ne sais pas si c'est révolutionnaire, mais ça me paraît pertinent et adapté aux circonstances du moment. Bon. Oui, en effet, au cours de ces 30-40 dernières années, on a eu tendance à faire de l'économie une sorte de science dure. Des règles quasi universelles qui s'appliquaient. Le paroxysme de cette vision a été dans ce qu'on appelait la finance de marché, où on a multiplié les modèles mathématiques, dont la complexité des équations, assez souvent, était inversement proportionnelle au caractère frustre des hypothèses sous-jacentes. C'est joliment dit. Vous savez, l'économie, pour moi, c'est quelque chose de fond très simple. C'est d'assembler du travail et du capital le plus efficacement possible pour créer de la richesse. Et après se pose la deuxième question, qui est de la partager équitablement, cette richesse. Et donc, l'économie, avant d'être des règles absolues, ce sont des gens, des hommes, des femmes, qui entreprennent, qui innovent, qui travaillent. Et ça veut dire qu'ils sont en interaction, qui ont des intérêts. Ces intérêts peuvent être contradictoires. Et la façon dont on régule cet ensemble, en réalité, c'est éminemment politique. Et je dirais que, d'une manière provocatrice, je dirais, mais comment peut-on penser que l'économie n'est pas politique? L'économie est toujours politique. Il faut comprendre, en fait, justement cette logique, ces interactions, pour porter des diagnostics et comprendre ce qui se passe. Et c'est pour ça que dans le livre que vous mentionnez, le diagnostic que nous faisons est un diagnostic sur le déclin de la France au cours de ces 40 dernières années, qui ne porte pas sur les symptômes d'abord. Symptômes, c'est la déficit public, la dette, etc., qui porte sur le pourquoi. Pourquoi, en fait, des acteurs, quelle est la responsabilité des différents acteurs, en fait, dans cette évolution. Et il faut comprendre cette responsabilité des acteurs pour ensuite, d'ailleurs, proposer des solutions alternatives, des caps différents. Vous n'avez de cesse dans l'ouvrage de rappeler la tyrannie des 15%, des 15% de RE. Enfin de dater précisément, parce qu'on a tellement de mal à parler de la crise financière, on parle toujours de Lehman, 15 septembre 2008, vous dites non, c'est l'été 2007 que ça commence. Et j'en ai un souvenir très précis, c'est le 9 puisque c'est la fermeture d'un fonds BNP Paribas. Alors on pense, écoutez, cela dit là-dessus, on ne sait pas si c'est la fermeture du fonds qui a généré la crise ou si elle était concomitante, mais enfin, en tous les cas, elle commence bien en août, je veux dire, à ce moment-là, et crise qui a été anticipée par, au fond, très peu de monde. Et ce qui montre aussi que, je veux dire, la façon dont on a abordé ce monde économique, ce monde financier, 15 années qui ont suivi aussi, dans ces années, était quand même assez particulière, puisque il y a quand même très peu de monde qui l'ont vu venir, en fait. Qui l'ont vu venir et qui ont même réalisé qu'elle se produisait. Alors ça, c'est tout à fait. Je vous confirme, pour avoir été au cœur du système pendant ces périodes et après, très peu de monde. Je me souviens de beaucoup non seulement d'observateurs, mais d'acteurs qui, en septembre 2007, disaient non, en fait, il y a juste eu un petit coup de tabac passager, et donc on peut continuer comme avant, réaccélérons. En tant que professeur de gestion, gérer, c'est prévoir. Donc là, c'est prévoyons une autre économie politique. Merci à vous, Yves Perrier. Merci beaucoup.